Bonsoir, nous sommes le samedi, c'est le week-end, samedi 12 avril 2025. Bien écoutez, la température est douce, mais ça menace de pleuvoir là. C'est gris, le ciel est très gris. Prévoit de la pluie cette nuit, je crois, ou tout à l'heure. Peut-être qu'on va rentrer précipitamment si on voit qu'il... ça menace. Alors voilà où nous en sommes. Rien de particulier à ajouter, si ce n'est que ça patine chez nous au niveau de la situation. On a l'impression qu'on est dans une mélasse, qu'on a les pieds dans une mélasse et qu'on s'en sort pas. C'est très curieux comme sentiment. Et il faut dire que les contacts, ou que j'ai pas énormément de contacts, mais si peu que j'ai de relationnel quand même, je m'aperçois que par les échos qui me reviennent, que les gens aimeraient que ça bouge, mais ça bouge pas. Et beaucoup disent c'est du blablabla, un peu comme je fais sur la vidéo, c'est-à-dire on commente, on regarde les vidéos, on parle, mais il n'y a plus... On est nous-mêmes dans une forme de sphère virtuelle et on se désincarne. Et du coup, il n'y a plus d'action. Il n'y a plus d'action, il n'y a plus de... Il y a plus, et il semble pas que ça soit possible en fait. C'est pas qu'on veut pas, mais il n'y a rien qui nous engage à agir. C'est fini. C'est très particulier. Et puis il y a cette apathie, cette léthargie collective qui est très très lourde. Alors le peu de personnes déterminées à ce que ça bouge, à faire quelque chose, faut déployer une énergie tellement grande que ça fatigue déjà d'avance d'essayer de remuer quoi que ce soit. Parce qu'on sent collectivement quelque chose, une chape de plomb, une léthargie globale. On voit que De Villiers est confronté à cette léthargie aussi. Il voit bien que ça ne bouge pas. Les gens ne bougent pas. J'entendais sur CNews les commentateurs, les chroniqueurs dire « Mais on croyait qu'avec la suppression de la chaîne C8, il y aurait des manifs, ça aurait bougé. » Ça bouge pas. Après, ils se sont dit « avec ce qui s'est passé avec Marine Le Pen, au moins, tous les militants, tous les adhérents du Rassemblement National vont bouger, vont s'exciter, il va y avoir une manifestation monstre. » Ils ont eu à peine 7000... Ils ont eu du mal à rassembler 7000 personnes, place Vauban à Paris. Et on voit qu'il n'y a rien eu, ça n'a pas bougé. Parce que les gens, chroniqueurs de CNews, ils disent oui, ça va bouger, les gens vont en avoir marre. Puis t'as l'autre, Alexandre Jardin, qui dit c'est les gilets jaunes qui reviennent avec les ZFE. Donc on va faire des manifestations, c'est grave ce qui se passe. Donc les gens... Mais non, il y a vraiment, on pourra dire ce qu'on veut, mais on sent cette léthargie globale, quelque chose qui veut pas bouger. C'est peut-être énergétique, j'en sais rien, ça dépend peut-être d'autre chose. Il y a peut-être même quelque chose d'occulte derrière ça. Il y a comme une force qui décourage, ou une force qui empêche l'homme de se relever, qui empêche l'homme de prendre en main son destin, qui empêche la conscience de réagir. Il y a peut-être ça, une forme de plan occulte qui nous échappe et qui opère sur le collectif. C'est possible. Et c'est ça qu'on constate. Alors, évidemment, le pouvoir est en roue libre en ce moment. Les ZFE, après
la loi sur l'euthanasie, tout y passe, quoi. Puis il n'y a pas de réaction. Je voyais De Villiers qui était très déçu par Retailleau en disant bah il a trouvé que la position de Bayrou était courageuse, donc là il a eu une forme de traumatisme parce que c'est son ami. Il comprend pas, De Villiers, que Retailleau change de cap. Retailleau il n'est pas fiable et peut-être que chez Philippe De Villiers il y a un manque parfois de clairvoyance aussi sur ses amis ou ses alliés, parce que c'est pas la première fois hein, qu'il se trompe de ce côté-là. Et j'ai l'impression que c'est peut-être son point faible, c'est ça, c'est de trouver les bons alliés, de trouver les bons partenaires. Peut-être qu'il a un problème de ce côté-là, parce que Retailleau, c'est une planche fourrue en fait. Ça va pas loin ces gars-là. Et je sais pas pourquoi il se trompe hein, là-dessus. Il s'est trompé, il le dit d'ailleurs. Il l'a dit hier. Donc vous voyez qu'il fait un pas. Je pense que il se fait avoir peut-être. Et il faudrait connaître hein, en particulier. C'est toujours pareil, il faut connaître les gens dans l'intimité pour connaître les cerner vraiment. Parce que tout est en train de... Tout peut passer là, tout. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent même envoyer vos enfants à la guerre. Les parents ne réagiront pas. Ils diront ouais, bah c'est comme ça, c'est les Russes les méchants, il faut bien se défendre. Alors on va envoyer nos enfants. Et quand on voit le nombre d'assassinats qui ont eu lieu, de jeunes qui se sont fait tuer, on n'a pas vu les parents prendre les armes, se venger. Il y a un roman, Thomas est mort, mais ça bouge pas. Il n'y a pas eu de représailles, rien. Et les assassins sont tranquilles, en liberté, continuent à vendre leur shit, leur merde. Et ça bouge pas dans le pays. Le français ne bouge plus du tout, du tout, du tout. Alors, oui, il y a une léthargie. Ça, c'est ce côté un peu accablant. Alors on s'occupe. C'est ce qu'on fait en fait. On s'occupe, on bavarde, on parle. Bien sûr, on critique. Bien sûr, on commente. Mais il y a un moment donné où on ne peut pas passer sa vie à commenter, quoi. On ne peut pas sa vie à bavarder. C'est là le problème. C'est là, je vois bien qu'il est là le souci. Puis après, quand tu rentres dans l'action, tu t'aperçois que tu as des traites partout. Tu as des profiteurs des traites. Tu sais plus où tu sais plus en qui faire confiance, parce que tu dis, oh bah celui-là, en fait, c'est un faux dissident, c'est l'opposition contrôlée, il se remplit les poches, etc. Donc tu as ça aussi. Donc ça décourage ceux qui essayent de se mouiller, de se donner. Ils se font avoir 1, 2, 3 fois, ils arrêtent après. En plus, certains sont pénalisés, certains sont persécutés, donc ça fait peur aussi. Même tués. Quand un type va trop loin, on l'élimine, on le sait. L'État est capable, l'État, la mafia est capable de tout. Ils ont les bras longs, ils peuvent t'éliminer si tu représentes un danger. Alors, c'est vrai que moi je parle toujours de ce rouleau compresseur qui est là, et c'est vraiment un rouleau compresseur, c'est-à-dire c'est comme si on nous pompait notre énergie, c'est comme si on nous suçait notre énergie, c'est comme si on n'avait plus la force, il nous manquait le ressort, on n'a plus le ressort. Et c'est ça le problème. Alors on se lamente et on commente. Et on dit, bah voilà, c'était comme avant, c'était quand même mieux. Et puis aujourd'hui, bah voilà ce qui se passe. C'est facile. En fait, on arrive assez facilement maintenant à faire l'inventaire de tout ce qui ne va pas. C'est assez clair, je crois. Mais franchement, je me demande qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je parlais de laisser faire la providence. Alors, il y en a que ça s'excite, il y en a que ça leur plaît pas quand je dis ça.
Mais quand on a tout essayé, quand on soi-même on s'est donné, quand on a agi vraiment, et qu'on voit que ça ne sert absolument à rien, que personne vous suit, on se dit bah non, attendons, c'est pas de notre ressort. Après, tu dis bah c'est dans les mains de Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, ou c'est les mains de la providence, c'est dans les mains de, de cet inconnu, de cette force mystérieuse qui soit euh, interviendra dans une certaine manière pour rétablir une forme d'équilibre nécessaire, un équilibre même, un équilibre vital, et ça dépend plus de nous. Il y a un moment donné où tu démissionnes, tu dis ça dépend plus de nous. On attend que le processus se fasse, et en attendant on s'adapte plus ou moins bien à cette situation qui se dégrade progressivement, en se disant bah à qui le tour. Tu regardes autour de toi, tu dis bah ça sera peut-être bientôt mon tour. Ah oui, c'est ça qui est assez particulier. C'est comme si on était tous dans un grand centre, un grand camp, une grande prison, et puis on subit, on est enfermé. C'est mental, hein, mais je pense qu'on est enfermé, qu'on est cloisonné, qu'on est dans des cellules, et qu'il est très difficile de communiquer entre nous, qu'il est très difficile d'initier quoi que ce soit, d'organiser une évasion, de se révolter contre des gardiens qui sont de plus en plus vicieux, de plus en plus pervers, de plus en plus sadiques. Et on est là, et on essaie chacun essaie d'avoir une petite place confortable. Tiens, toi, tu es dans la prison, mais tu vas essayer d'être à la cuisine pour grappiller une brioche de plus. Tu vois, tu cherches la planque dans ta prison pour échapper à cette souffrance que tu constates autour de toi. Et toi, tu t'essayes de tirer ton épingle du jeu. Les gens sont là, faut pas se faire d'illusions. Il n'y a plus personne qui pense collectif, il n'y a plus personne qui pense pour les autres. C'est fini ça, c'est vraiment fini. Parce que le contexte est comme si on était tous dans des cases, dans une prison, enfermés dans des cellules individuelles, et il n'y a pas les ressources pour penser collectif. Il n'y a pas le contexte pour penser collectif. Et ils ont bien travaillé, hein. Cette prison invisible, elle est parfaite, hein. Et elle nous conduit vers quelque chose d'assez sinistre, hein. D'une part, de moins en moins de liberté, ça c'est clair. Difficile de se déplacer de plus en plus. Difficile de communiquer. On est comme dans une prison individuelle, donc que tu communiques difficilement avec les autres prisonniers, puisqu'on est tous dans une... Il faut s'imaginer qu'on est tous dans des cases individuelles et mentales. C'est symbolique ce que je vous dis. Mais c'est un peu ce que j'essaie d'exprimer. Et donc, bah, c'est un peu, bah oui, c'est comme ça. Pour ça que l'ambiance est lourde. Pour ça que le climat collectif il est lourd, parce qu'on sent bien que ça colle pas, on sent bien que ça va pas. Puis tout devient compliqué. J'avais quelqu'un qui travaillait dans une agence immobilière cet après-midi qui me parlait elle me dit ça devient trop compliqué maintenant l'immobilier. Elle veut tout vendre, elle en a marre. Et pourtant elle avait une affaire qui marchait, mais elle dit c'est devenu trop, quoi. Donc elle est poussive, elle en a marre, les impôts sont énormes. Voilà, on fait que de payer des impôts et des impôts et des impôts. C'est infernal. C'est infernal. Et donc là, on voit bien les limites dans lesquelles sont les gens aujourd'hui qui travaillent. Ils n'ont plus envie de travailler, ils ont envie de lâcher, ils ont plus envie de lutter. Puis en vieillissant, tu as un problème de santé qui se déclare. Donc tu commences les examens médicaux, toute la panoplie des examens, IRM, machin. Et
scanner, IRM, échographie, PET scan, etc. Tu passes tout, ça y est. Et puis tu es pris dans un tourbillon où tu te dis, bah voilà, maintenant, ça y est, je suis cassé, j'ai un problème médical. Donc tu dois gérer encore ton métier, ta responsabilité, tes trucs, et puis tu as les soucis médicaux qui viennent s'imprimer. Et puis comme il n'y a pas de médecin, que c'est compliqué, qu'il faut prendre rendez-vous, qu'il faut attendre un mois, tu as le temps de crever, et puis voilà. C'est tout ça, et donc les gens sont trop, c'est trop. Il n'y a plus la quiétude, il n'y a plus la tranquillité, il n'y a plus la sérénité. Ah, c'est particulier ce que l'on vit en ce moment. C'est très très particulier. Il ne faut pas croire que ça a toujours été comme ça. Quand les gens partaient en croisade, ils avaient l'énergie. Ils partaient, voilà. Ils s'engageaient. Ils partaient, voilà. Et ils allaient parcourir le monde avec les moyens de l'époque. Vous voyez, bah aujourd'hui, il y a plus, c'est même difficile pour les gens de se déplacer, de marcher, de faire ce que je fais, de sortir de chez eux, de marcher. Il y en a très peu qui le font, très très peu. Ils sont figés chez eux, ils sont reclus. Attention, je les juge pas parce que je comprends ce côté reclus, enfermé chez toi, sur ton canapé, en train de procrastiner devant une télé, devant une émission débile. Je comprends, tu largues les amarres, t'en as marre, tu t'appuies la force, quoi. Ça, c'est un constat qui est évident, hein. Il suffit de regarder autour de nous, hein. Alors, pour ça que l'on vit, on est en train de vivre une séquence de notre histoire très très particulière. On ne sait pas comment ça va se terminer. On ne sait pas où ça va, de quelle manière tout cela va évoluer et comment ça va se terminer. On ne sait pas encore. Mais bon, on verra. Voilà, bon bah écoutez, on va se rentrer tranquillement. Petite promenade rapide. Il était nécessaire que je sorte un peu. Je vous souhaite un bon samedi soir et un bon dimanche pour demain. Et puis on se dit à bientôt.